Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Lasco Show sans Lasco. Alors il y a quelques semaines, je vous ai fait une vidéo de présentation sur mon Defender et à ce moment-là, je venais de recevoir mon nouveau daily. Je vous avais posé la question de savoir si ça vous intéressait que je vous le présente et vous m'avez répondu. Alors le voilà. Une Subaru Forester S Turbo de 1999, première génération. Alors c'est un modèle peu connu en France, celui-ci est d'origine belge, mais très répandu en Amérique du Nord et au Japon. Et pour l'anecdote, le modèle turbo n'a jamais été commercialisé en Amérique. Il me semble qu'à l'époque, Subaru l'avait sorti pour venir concurrencer le RAV4 de Toyota. Et pour ça, ils se sont servis d'un modèle de leur gamme qui avait déjà fait ses preuves. Pas trop exubérante à l'arrêt, la Subaru Impreza GT montre en revanche son vrai visage dès que la route fait des zigs et des zags. Pour vous donner simplement une idée de son potentiel, sachez simplement que sur petite route, aucune voiture de production actuelle n'est capable de lui tenir tête, pas même la nouvelle Porsche 911. Ce Forester est une Impreza GT recarrossée en petit SUV. Le modèle dont je dispose a été rabaissé par son ancien proprio avec des suspensions réglables et a été équipé de freins 4 pistons à l'avant provenant de la WRX. Le modèle S Turbo a un moteur flat 4 de 2 litres annoncé pour 170 chevaux environ et 220 Nm de couple. Malheureusement, celui-ci est en boîte auto, ce qui gâche totalement le plaisir du boxer. Néanmoins, elle est super agréable à conduire en daily et c'est ce pourquoi je l'ai acheté. Celle-ci a le siège en cuir et le toit au vent. Bon, elle a clairement plus de kilomètres que ton ex et le siège et les jambes sont plus usés qu'un soignant en hôpital public. La carrosserie ressemble au front d'un adolescent et les vitres teintées pèlent plus qu'un touriste à la Réunion. Alors je vais pas vous mentir, à la base je voulais une Impreza STI, mais la cote s'est littéralement envolée ces 3 dernières années. Il y a encore pas longtemps, on pouvait trouver des GT pour moins de 10K et des STI pour moins de 15. Mais ça c'est complètement évolué, aujourd'hui une STI c'est environ 30 000 €. Et pour moi d'ailleurs ça gâche un peu l'intérêt que je portais à tous ces modèles parce que pour moi Subaru c'est un outsider, c'est des voitures relativement performantes avec des super sensations à un prix vraiment bas par rapport à la concurrence. Vendu 149 900 francs en version de base 4 portes et 161 900 francs avec ABS et double airbag, l'Impreza GT propose à l'heure actuelle le meilleur rapport prix-plaisir-performance du monde. Alors je vais pas vous mentir non plus, ma copine la déteste. C'est vrai que c'est pas le modèle le plus sexy qui est sorti Subaru, mais vous pouvez encore trouver un Forester Turbo S pour environ 5 000 € sur le bon coin. Et puis de toute façon, Laurent m'a dit, tu ne peux pas acheter de véhicule si tu n'as pas le double du coût du véhicule sur ton compte. Je suis fauché. Je dois vous avouer un truc, ça fait quelques semaines que je le roule en daily et c'est vachement plus facile à assumer au quotidien qu'une Subaru bleu électrique tuning avec un aileron énorme derrière. Et pour rappel les amis, il ne s'agit ni plus ni moins qu'une Impreza GT recarrossée et qui se prépare assez facilement à 300 chevaux. Ne le faites pas. Et pour tout ça, c'est vraiment pas le pire des sleepers. Alors je sais qu'aujourd'hui la tendance sur YouTube, c'est des gens qui vous présentent leur 5e M3 compétition, leur dernière GT3 ou leur nouvelle Chiron. Mais moi, j'ai décidé de vous partager la préparation de ma merguez pour en faire un sleeper de 300 chevaux minimum. Et pour ça, je retrouve Lolo dans quelques heures sur Toulouse chez Swan qui s'est gentiment proposé de mécaniquer la bête. Alors lui qui est habitué au V10 américain rutilant, là, je pense qu'il va grincer des dents. Alors il faut que je vous avoue quelque chose, c'est que je suis une bille en mécanique. J'ai pas les outils, j'ai pas les connaissances et j'ai très peu de budget. En fait, je fais ce projet pour vous prouver et pour me prouver à moi-même que la passion automobile n'est pas morte en 2023, qu'on peut encore se faire plaisir, avoir des sensations. Moi, j'ai envie de retrouver les sensations qui m'ont fait aimer l'automobile quand j'étais petit. Pour la petite histoire, j'ai grandi 10 ans à La Réunion et des Subaru, il y en avait partout. Et je suis tombé complètement amoureux du ronronnement des flat 4, du bruit des dumb valves. Et moi, c'est ce que je veux aujourd'hui. Je veux pas autre chose. De toute façon, j'ai pas le budget d'avoir autre chose pour le moment. Il n'y a aucun bip, il n'y a aucune assistance électrique. Beaucoup disent en France que les Subaru ne sont pas fiables. Celle-ci a plus de 280 000 km, elle est complètement d'origine et il y a tout qui fonctionne. Au fond, une fois tout ça dit, je pense que mon plus grand talent, c'est de réussir à réunir une équipe de passionnés et de personnes talentueuses qui vont m'aider sur ce projet. Et juste pour ça, même si ça échoue, ça aura valu la peine. Alors sur ce les amis, je vous dis au revoir et j'en profite pour vous rappeler qu'on a une boutique en ligne sur laquelle on vend ce genre de petits accessoires bien épicés. Ça nous aide à soutenir la chaîne. Pensez à vous abonner, à nous suivre sur Instagram. Et je vous fais des bisous, j'ai trop hâte de vous partager la suite. Oh là là. Tous les passionnés d'automobile ont un jour rêvé de se mettre au volant d'une voiture de rallye. Un rêve pas si inaccessible que cela puisque la Subaru Impreza GT propose pour un prix sans concurrence l'efficacité d'une vraie voiture de course. La raison de cette redoutable efficacité, c'est bien sûr son moteur turbo qui adore être poussé dans les tours. C'est aussi ses nouveaux freins dignes d'une voiture de course. C'est surtout sa transmission intégrale qui la colle littéralement au sol.
Même sur chaussée humide, comme c'était le cas lors de notre essai, il est pratiquement impossible de faire patiner une roue, la limite d'adhérence de la voiture étant largement au-dessus des capacités de pilotage d'un conducteur standard. En fait, il n'est pas donné à tout le monde de s'appeler Simon Jean-Joseph ou Colin McRae. Est-ce que je peux rentrer chez moi avec ma voiture? Pas de suite. Oublie. Pour ça, tu ne le mettras pas sur YouTube.